Bonjour à tous, je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2018. Et pour commencer cette année, on va faire un petit retour sur le voyage présidentiel en Chine. Pour rappel, 2017 était une année charnière en Chine, avec notamment le 19e congrès du Parti communiste qui avait réaffirmé l'autorité du président chinois Xi Jinping. Il y a 3 points à retenir pour ce voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Le premier point est économique. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'était de rééquilibrer les relations commerciales entre la France et la Chine. Et on peut dire qu'il a réussi. Quelques exemples. La signature d'un contrat pour une usine de retraitement pour Areva en Chine d'une valeur de 10 à 12 milliards d'euros, ou encore la levée du blocus sur la viande bovine française, ou bien sûr la vente très symbolique et très importante de plus de 180 Airbus à la Chine. Le deuxième point, il est politique. Les présidents français et chinois s'affirment comme les véritables hommes forts de 2018. Dans le contexte d'un retrait des États-Unis de la scène internationale et d'un retour de l'unilatéralisme à l'américaine, les deux présidents ont réaffirmé leur soutien à la coopération internationale renforcée et au multilatéralisme, notamment dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Le troisième point, c'est la question épineuse des droits de l'homme. Interrogé sur cette question, Emmanuel Macron s'est refusé à l'évoquer publiquement avec son homologue chinois, mais il a assuré qu'il l'avait évoqué en privé. Ce voyage est donc une réussite et pourrait faire de la France l'interlocuteur européen privilégié de la Chine.